On est parti pour la vidéo achat manga du mois de mars et d'avril, pas mal de belles nouveautés et j'ai continué les séries que j'ai commencé, que je me dois de terminer. Je suis vraiment dans cette optique-là en ce moment de terminer les séries que j'ai commencé. Donc sans plus tarder, on va commencer avec mon premier achat. C'est une nouveauté de chez Glénat. C'est le manga Yann. Je suis tombé par hasard dessus dans la librairie et j'ai été vraiment attiré par la jaquette déjà qui est super belle. Le rose flashy comme ça attire l'œil. Quand j'ai feuilleté un petit peu, j'ai été vraiment visuellement bluffé. Je trouve que les dessins ils sont super beaux. Un auteur que je connaissais pas du tout, donc c'est Chang Cheng. Super nom déjà. Vous voyez la jaquette, elle est super belle. On a du vernis sélectif sur le personnage et même derrière on a une écriture, le nom du manga, pareil avec du vernis sélectif. Je trouve que c'est super beau. Ça va être une série terminée en 3 tomes. Et je vous avoue que quand j'ai lu le synopsis, ça m'a grave parlé. J'étais trop chaud de commencer ce manga. On va suivre du coup Yann qui fait partie d'un opéra avec toute sa famille, mais malheureusement un jour il va se passer un drame. Toute sa famille va succomber et elle, ça va être la seule survivante. Le problème étant que tout le monde va penser que c'est elle la coupable, alors que pas du tout. Il y a un peu de l'injustice, elle va se retirer du monde des humains pendant quelques temps pour revenir et se venger. On va vraiment être dans une quête de vengeance. Ça va être terminé en 3 tomes. Les tomes sont assez balèzes quand même, ils sont incroyables. Je vous avoue que l'auteur, vraiment, je le connaissais pas du tout avant ce manga. Quel beau manga, quel bel objet. Vraiment super premier achat. Ensuite, le tome 107 de One Piece, toujours avec une jaquette brillante. De toute façon, One Piece, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est du lourd, c'est un plaisir la jaquette. Toujours avec plein de personnages, toujours bien flashé avec plein de couleurs et tout. Faut se procurer ces petites jaquettes. Moi, c'est vrai que j'ai pas encore tous les tomes, mais je me dois quand même de me procurer à chaque fois la suite. Moi, je suis absolument pas à jour. C'est vrai que je suis beaucoup l'animé. J'ai vraiment envie de rattraper justement mon retard pour ne pas être spoil lorsque les prochains événements vont arriver, parce que on s'est tous fait spoiler la transformation de Luffy. Et moi, je vous avoue que je suis un peu dégoûté. Je sens qu'il y a en ce moment des trucs de fou qui se passent autour de ce manga. Si comme moi, vous n'êtes toujours pas à jour, je pense qu'il faut vraiment se pencher dessus. On est tous au courant des gros événements et le fait justement de profiter de la grandeur de cette œuvre lorsqu'il va y avoir des nouveautés suite du manga en temps voulu, ça n'a pas du tout la même saveur que quand on scrolle et qu'on est spoilé sur un passage. Voilà, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais je vais me hâter de me mettre à jour sur One Piece parce que je ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit. Je continue une série qui se nomme Ascension, messieurs dames. C'est une pépite ce manga. En ce moment, Inoxtag est parti à l'Everest. De quoi se mettre dans le bain en lisant Ascension. J'en suis actuellement au tome 7. Là, en fait, on rentre vraiment dans le vif du sujet, la source du projet même en fait. Être en quête, de toujours se dépasser, de se surpasser. Vraiment un truc de fou, comme l'univers de l'alpinisme est super bien mis en avant dans ce manga. Déjà les dessins, c'est vraiment ce qui fait le point fort de ce manga. C'est du Shinichi Sakamoto. C'est du lourd. Je continue petit à petit la série. J'ai reçu aussi les 4 petits tomes de Kingdom, du tome du coup 19 à 22. C'est toujours un plaisir de recevoir tous les 2 mois ces petits tomes de Kingdom. Je complète petit à petit. Je suis trop content. Je vais vraiment pouvoir me pencher dessus parce que là j'ai pas mal de tomes en retard et je vais pouvoir me les enchaîner et je vais me régaler, je sens. Le manga qui vient juste après, c'est du tome 11 au tome 17 de Vagabond. C'est le manga où en ce moment je dévore, j'arrête pas, je les enchaîne. C'est fou, je suis plongé dans un autre monde. C'est vrai que le scénario quand même c'est assez classique. Takezo, le personnage principal, il veut vraiment devenir le meilleur, comme dans la plupart des mangas où on suit toujours ce personnage principal qui veut devenir le meilleur en son domaine. Et là c'est le cas, il veut devenir le meilleur samouraï. Mais je trouve qu'il y a une âme dans ce manga, il dégage une puissance. Je les dévore à une vitesse, moi personnellement, un tome je le lis en 20 minutes. C'est tellement immersif, c'est tellement incroyable, c'est tellement bien dessiné, bien raconté que t'as envie de les enchaîner. Je sais pas si c'est la meilleure façon de consommer Vagabond, mais en tout cas moi c'est comme je fais et j'apprécie de ouf. The Perfect Edition de 2024, Slam Dunk chez Kana. On a le tome 2 du coup de cette Perfect Edition. Une belle surprise, j'apprécie beaucoup. Kana ont vraiment repris la Perfect Edition qu'on trouve déjà au Japon. Ils ont vraiment repris les codes et apparemment au Japon c'est comme ça. Pourquoi pas, je vous avoue. Ça manque peut-être d'originalité, je sais pas, mais moi j'ai vraiment hâte de voir quand tous les tomes de la série seront réunis dans cette belle édition avec des pages couleurs, avec une qualité de papier super. C'est agréable à lire. C'est une série que je découvre à travers cette édition. C'est un pur régal parce que les mangas de sport, ils te véhiculent des émotions et des valeurs uniques. C'est du lourd. Kana, merci beaucoup. L'Attaque des Titans Birth of Levi qui contient les 2 tomes de l'édition originale dans cette édition colossale. J'apprécie énormément le fait que même les spin-offs, même les préquels comme Before the Fall ont le droit à l'édition colossale. Ça met super bien en avant cette œuvre unique qui est l'Attaque des Titans. Ça rend super bien, vous voyez, avec tous les autres tomes, c'est un régal. Bon, par contre, j'aimerais m'arrêter dessus un petit moment. Voilà, la tête de Levi, personnellement, je le reconnais pas. Après, je sais que c'est un artiste ultra renommé qui nous a fait cette jaquette, Versus Levi. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez déjà pu apercevoir cette édition. Une nouveauté sortie en mars chez Kiyun, c'est The Bugle Call. Alors celui-là m'a été recommandé par mon libraire. Une belle nouveauté, j'ai été agréablement surpris par le synopsis, par l'originalité de l'histoire. Alors
Alors c'est super simple, on va suivre Luca qui a un pouvoir assez particulier. Il est orphelin, il a été recueilli par un groupe de mercenaires et il va avoir le rôle du clairon. Il va donner les ordres à travers son instrument. Et lui, son pouvoir, c'est d'apercevoir les sons. C'est un pouvoir particulier. Mais lui, il veut pas terminer sa vie avec ce groupe de mercenaires. Son rêve, c'est justement de s'écarter de ce monde-là et de devenir musicien. Donc on va vraiment suivre son aventure, on va voir comment il va évoluer. C'est de la dark fantasy qui fait plaisir. C'est un manga au Japon, il me semble qu'ils sont déjà au 6e tome. Ça veut dire que les Japonais accordent beaucoup d'intérêt pour ce manga. Hâte de voir ce que ça donne. Le tome 2 va sortir prochainement en mai. Welcome Back Alice, le tome 2, c'est une série qui va être terminée en 7 tomes. J'ai lu le tome 1 et le tome 2. On est vraiment plongé dans ce triangle amoureux, une histoire d'amour assez dérangeante. Shuzo Oshimi va explorer toutes les frontières du genre. Je vous avoue que c'est peut-être pas trop les mangas qui me font kiffer. Je pense que c'est pas trop mon style. J'ai quand même envie de connaître la suite. C'est assez intéressant. On va suivre des adolescentes qui sont à la recherche de leur identité. Je vais continuer et on va voir ce que ça donne. Ma copine m'a offert 2 tomes. C'est les 2 tomes de Day Dark. Les 2 premiers, c'est le même auteur que Doro et Doro. Ce manga, ça fait longtemps qu'il est sur ma liste d'envie. J'avais regardé une vidéo Cheerlist où Authentic Manga classé ses seinen préférés. Doro et Doro étaient présents dans son top seinen manga présent dans sa mangatech. Depuis ce jour, depuis que j'ai vu cette vidéo, j'avais vraiment envie de débuter, de découvrir une œuvre justement de cet auteur. Et du coup, Doro et Doro, surtout cette œuvre-là en particulier, mais pour pouvoir commencer, j'avais l'occasion de commencer avec Day Dark. J'apprécie énormément les jaquettes, je les trouve super originales, un peu plastifiées, avec des petits éléments, des petits personnages imprimés dessus. Il y a quelques tomes déjà qui sont sortis. Une nouveauté, encore une fois, que j'ai hâte de commencer. Merci à ma copine de me les avoir offerts. On termine cet achat manga avec un manga qui va être terminé cette année, un manga qui me tient énormément à cœur parce que c'est le tout premier manga que j'ai acheté. C'est Tokyo Revengers avec ce tome 29, encore 2 tomes, donc le tome 30 et le tome 31. Et Tokyo Revengers sera officiellement terminé. Je vous avoue que je profite. J'ai 4 ou 5 tomes de retard. Dès que tous les tomes seront sortis, les enchaîner, je vais profiter. Et comme c'est un manga qui me tient à cœur, par la même occasion, je me suis bien sûr procuré le tome 1 des 48 heures BD avec cette jaquette super belle, qui est exactement la même que le tome 1 original. Simplement, le fond est en noir. Ce tome 1, il est à 3 €. C'est grâce à l'événement 48 heures BD qui permet de faire découvrir toute la richesse de la bande dessinée. Tokyo Revengers a été sélectionné. Ça, plus tard, ça va devenir collector. Et étant un fan de cette série, je me dois de tout avoir de cette série, justement. On en a terminé avec l'achat manga du mois de mars et d'avril. Balancez vos coups de cœur du moment dans les commentaires. Vraiment, les nouveautés qui vous ont fait kiffer dernièrement. Ça m'intéresse. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si vous avez kiffé la vidéo, à vous abonner. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.